Ne lui parlez plus piscine et encore moins natation. Elle évite les bassins et l'odeur du chlore la révulse. Malia Metella a marqué l'histoire de la natation française, mais son avenir est désormais ailleurs. Et sa carrière, derrière elle. En 2009, après les championnats du monde de Rome, je me suis posé la question après mes vacances. Je me repoussais la date de ma reprise pour les entraînements. Et là, j'ai fait non, j'ai plus d'envie, j'ai plus de motivation. C'est bon, j'arrête. Pourtant, Malia n'a pas encore 30 ans, mais 23 années de sa vie passées dans les bassins. Première brasse à 4 ans pour suivre la voie ouverte par sa mère et sa sœur. Première compétition 2 ans plus tard. Et à 12 ans, une conviction inébranlable. Elle deviendra championne de France et peu importe les sacrifices que ça implique. De la 6e à la 3e, ils ont fait en sorte de mettre en place sport-études. Donc on a mis aussi en place l'entraînement du matin à 5h du matin. Et j'allais en cours à 7h30. Donc c'était sorte que l'entraîneur, dès qu'il sortait de chez lui, passait me prendre à la maison à 5h du matin et j'allais à la piscine qui était à côté de chez moi. La jeune guyano-marocaine en veut, progresse vite et impressionne. En 2000, Malia a 18 ans et décide de quitter son île. Cap sur la métropole, l'INSEP l'attend. J'ai été voir et j'ai dit bon, c'est bon maman. En retournant en Guyane, on va chercher mes affaires et je partirai à l'INSEP pour m'entraîner, faire mes études. Donc c'était ma décision à moi. Elle m'a dit tu décides toi-même, tu prends toi-même ta décision, je te force pas, tu fais ce que tu as envie. Une décision qui va se révéler rapidement payante. En 2003, Malia participe au championnat des États-Unis. Je fais mon premier record de France en petit bassin. J'ai eu la chance en revenant d'apprendre la nouvelle de la perte de mon père. Je reviens à l'INSEP, je dis à mon entraîneur je suis là, je serai une battante, je ferai en sorte de me qualifier au jeu. Donc je me mets tous les moyens pour pouvoir m'entraîner dur, me donner 2 fois plus de chances de pouvoir monter sur des podiums. Et là, championnat d'Europe petit bassin, je suis championne d'Europe sur l'épreuve reine. Une médaille qu'elle conservera l'année suivante, lestant son pécule de l'or du 100 mètres nage libre grand bassin à Madrid et de 2 titres en relais. Une véritable razzia à laquelle va venir s'ajouter l'argent du 50 mètres nage libre aux Jeux Olympiques d'Athènes. Me dire bon, j'arrive à une finale, super. Et là, j'arrive sur un podium olympique. Et je pense que c'est une fois que j'étais sur le podium, je me suis rendu compte vraiment que j'avais fait quelque chose de fantastique. Malia, comme Laure Manodou, participe au grand renouveau de la natation française. Un retour au plus haut niveau, orchestré, chose rare, par des femmes. Je vois que les gens, ils ont vraiment été marqués par ça que... Oui, j'ai marqué l'histoire de la natation française, donc on le ressent bien, même par les nouvelles générations, les jeunes quand ils t'arrêtent et ils se disent j'aimerais bien faire la même chose que toi, j'aimerais bien avoir la même carrière, les mêmes résultats. Mais en 2009, Malia décide de raccrocher. Être sportive de haut niveau use et implique trop de renoncements. L'après-carrière, ce sera le journalisme. Une vie différente, mais une envie qui perdure. Participer aux Jeux Olympiques en 2012, mais de l'autre côté du bassin. Pourquoi pas à Londres, même pour commenter les Jeux Olympiques, ça serait formidable. Ou à Rio, puisque c'est à côté de chez moi, la Guyane. Donc oui, j'aimerais beaucoup pouvoir aller être sur le bord, que ce soit le bord du bassin ou autre, parce que je ne reste pas qu'à la natation, ou pouvoir interviewer des champions.